Bonsoir, j'espère que vous allez très bien. Je viens juste pour mettre certaines choses en ordre. Alors, beaucoup m'ont posé des questions sur l'authenticité des audios de pasteur Marcelo qui circulent sur les net. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est ça la réalité? Alors, Message Télévision vient vous confirmer que ces audios sont vrais. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous avons pu entrer en contact avec la famille de la sœur Blanche Tonassi, elle qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, il y a une année. Alors, ces audios sont vrais. J'espère que la régie va nous aider avec ça. Alors, dans ces audios-là, juste une partie que nous avons flashée, dans ces audios-là, la sœur Blanche confirme qu'elle aurait croisé, au conditionnel, elle aurait croisé pasteur Marcelo en relation avec un autre homme. Donc, ça faisait plusieurs fois que la sœur avait des soupçons que pasteur Marcelo était homosexuel selon ses audios. C'est pas moi, c'est ce qui est dit dans les audios. Alors, elle aurait voulu déjà divorcer avec le pasteur Marcelo il y a longtemps, dès la naissance de leur leur dernier enfant. Elle aurait voulu quitter, divorcer avec l'homme de Dieu, mais malheureusement pour elle, ça n'a pas pu marcher. L'homme de Dieu avait fait beaucoup plus de démarches pour ramener cette sœur à la maison. Et la famille des pasteurs Marcelo pense que c'est pasteur Marcelo qui est derrière le décès de sa femme. Il y a d'autres rapports qui sont sortis, qui ont sorti, que même le certificat du décès qui a été remis à la famille Blanche, la famille de la sœur Blanche, et que le nom du médecin qui figure sur les rapports n'était pas vrai. Donc c'est du flou. Donc il y a des choses qui circulent là-dessus. Alors, les gens m'ont posé des questions pour savoir, mais vous qui avez félicité le pasteur Marcelo en disant que le pasteur Marcelo, félicitations parce que vous vous êtes marié et tout. Bon, écoutez, Message Télévision travaille sur des faits réels, sur des informations réelles. Nous ne sommes pas là pour dire n'importe quoi ou bien pour ne pas féliciter tout le monde. Pasteur Marcelo s'est marié, oui ou non, il s'est marié. Alors, qu'est-ce que vous nous condamnez, nous autres? Alors, ce qui se passe après, ça ne regarde pas. Quand il s'est marié, nous vous avons informé qu'il s'est marié. Quand il y a des vérités comme celle-ci, nous vous avons encore informé. Voilà pourquoi nous sommes là. Alors, d'autres choses. Frère Trésor, est-ce que Frère Branham refusait que les gens puissent s'agenouiller au devant de lui? Oui. Frère Branham n'était pas d'accord que les gens puissent s'agenouiller devant lui. Que les gens puissent s'agenouiller parce qu'il qualifiait cela comme un signe d'adoration. Ok, quand vous vous agenouillez, c'est un signe d'adoration. Alors, un signe d'adoration. Est-ce que Branham est adorable? Le prophète Branham est adorable? Non. Alors, c'est sur pas de ça qu'il n'était pas d'accord que les gens puissent s'agenouiller devant lui. Il n'était pas d'accord, il n'aimait pas. Mais il y a des cas d'exception où c'est vraiment demander des gens de s'agenouiller pour qu'ils prient pour eux. Alors, moi, je ne vois pas de mal qu'un pasteur puisse demander à un autre pasteur de s'agenouiller devant lui pour prier pour lui. Parce qu'il y a eu une vidéo que je diffusais, que j'ai publiée, où un pasteur refusait qu'on ne s'agenouille pas devant lui. Et que cette vidéo fait couler l'encre et salive en disant que non, Frère Branham refusait, d'autres Frère Branham ne refusaient pas. En soi, il y a des cas d'exception où il permettait que les gens s'agenouillent. Il y a aussi d'autres cas où les gens s'agenouillent. Donc, s'agenouiller ou ne pas s'agenouiller, il n'y a pas de problème. Ça dépend de la manière dont l'homme de Dieu est conduit. Alors, doit-on appeler nos pasteurs comme des pères spirituels? Moi, je n'ai jamais été d'accord qu'un pasteur ou qu'un frère appelle un pasteur, non, c'est mon père spirituel. Il n'y a pas de père spirituel dans les choses des enfants de Dieu. Il n'y a pas ces choses-là. Père spirituel, c'est des choses qui sont sorties du monde, qui sont sorties des églises catholiques et des histoires comme ça. Non, mon père spirituel, en fait. Nous avons qu'un seul père, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est notre Père, c'est notre Dieu qui est notre Père. Vous comprenez? Et notre Père, la seule personne qui a encore permis de l'appeler Père, c'est notre Père biologique.
Donc, mon papa, je peux l'appeler père. Mais dire qu'un pasteur qui t'a baptisé, un pasteur, non, mon père spirituel, non. Ces choses-là sont charlatans. Je déclare très haut, c'est du charlatanisme. Ce n'est pas ça la parole. Ce n'est pas ça. Mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais selon la Bible, il n'y a qu'une seule personne qui est notre Père, c'est Dieu. Et c'est lui seul. Alors, j'avais besoin de dire un peu une chose à nos très chers finances. Écoutez, la 6e, ce n'est pas la fin du monde. La 6e, ce n'est pas la fin du monde. La 6e, ce n'est qu'une étape de la vie dont vous traversez. Et quand vous cherchez vos diplômes d'État, vous venez vers les hommes de Dieu. Non, priez pour moi que j'ai ce diplôme. Priez pour moi que Dieu m'assiste. Priez et on prie pour vous. Et Dieu fait grâce, il vous assiste, vous obtenez votre diplôme. Mais malheureusement, quand il s'agit maintenant de se réjouir, c'est avec la musique du monde, la musique du monde que vous vous réjouissez avec. C'est dans des boîtes de nuit, vous déchirez des choses, vous vous appuyez n'importe comment, vous faites n'importe quoi. Un enfant de Dieu doit rester un enfant de Dieu dans la joie, dans la tristesse. Tu dois rester un enfant de Dieu. Quand Dieu t'est béni avec le diplôme, cette étape importante de la vie, tu dois aller les remercier dans l'église, non pas dans des boîtes de nuit. Je le fais entendre, je crois que je suis d'accord. Aller remercier Dieu dans les boîtes de nuit, c'est l'ingratitude. Oui, frère Trésor, c'est l'ingratitude. Oui, c'est l'ingratitude. Allez les remercier avec les actions de grâce, avec des chants et des louanges dans la joie, avec des parents. Courir dans la rue et tout ça. J'ai vu, il y a des jeunes filles qui se sont habillées n'importe comment. Ce n'est pas ça. Mais quand même, je m'aurais jeté de fleurs à certaines sœurs, comme la sœur Rose, la sœur Rachel, la sœur Myriam, il y a d'autres sœurs, qui ont montré la différence entre un aigle et des faucons. Tous sont oiseaux, tous sont filles, mais nous les avons observés par leur habillement, par leur façon de s'habiller, par leur façon de faire les choses. Nous reflètons notre. Alors, j'aimerais finir avec celle-ci. Amis au roi, mes frères, écoutez, mon travail, la mission que je m'en donne, c'est de mettre de l'ordre public, de dire non aux antivaleurs, que cela soit dans la parole ou que cela soit en dehors de la parole. Dans tous les secteurs de la vie, mon objectif, c'est de dire la vérité, rien que la vérité. Je ne suis pas là pour parler d'un frère ou ruiner. Non, je ne suis pas là pour ça. Je suis là, quand tu fais quelque chose de bien, on en parle de vous. Quand vous faites quelque chose qui n'est pas correct, on parle de vous. Ça dépendra de la manière dont vous voudrez qu'on parle de vous. Ça dépendra. Mais moi, je suis là comme un observateur. En plus, trouvez la différence quand je suis un artiste musicien, quand je suis un prédicateur et quand je fais mon travail de journaliste. Trouvez cette différence-là. Ne mélangez pas tout. Quand je suis devant la caméra, je suis un journaliste, c'est mon travail. C'est comme quelqu'un qui vend dans un kiosque. Il ne dira pas que seulement les sœurs du message qui vont venir acheter ici ou bien le frère du message qui vont venir acheter ici. Non, tout le monde viendra acheter parce que c'est un milieu qui est public. Mais ça, télévision, c'est un milieu public. Quelqu'un m'a demandé, non, pourquoi tu fais diffuser des artistes et tout, du monde? Écoutez, moi, ça ne me regarde pas. Ça, c'est du business. Nous faisons du business. J'ai fait le business et j'ai un temps où je dois servir Dieu, un temps où je fais du business. Alors, ne mélangez pas tout. Ne mélangez pas tout. Ne mélangez pas tout. Alors, si tu as besoin qu'on diffuse tes cultes en direct, qu'on diffuse tes événements, qu'on diffuse tout, message de télévision est là. Nous nous occupons déjà avec beaucoup de choses déjà. On a déjà des matériels, il reste peu de choses juste pour lancer nos signaux. Alors, restez en contact avec la Voix de la République, parlez avec nous, nos numéros sont affichés en bas de vos petits écrans. Alors, restez en contact avec nous si vous avez besoin de diffuser. Jusqu'à présent, nous faisons toute diffusion et publication gratuitement.
Que personne ne vous trompe que le Trésor du ciel fait payer. Si vous voulez nous donner quelque chose, vous allez nous donner. Mais pour le moment, c'est gratuitement. Quand le moment viendra où on diffusera avec de l'argent, où il faut payer pour la diffusion, on va faire. Et le prix sera officiellement affiché. Alors, merci beaucoup, bonne soirée et excusez-nous, nous ne sommes pas dans notre plateau habituel, mais c'est juste que c'était quelque chose où j'ai voulu parler. Alors, je demanderai à tout le monde de ne pas nous tenir regret. Ciao, ciao, à la prochaine. Merci beaucoup.